Après 30 ans dans l'opposition, Maître Jean de Dieu Momou a été candidat aux élections présidentielles de 2011. Alors que toute la classe politique l'attendait à la présidentielle de 2018, Fonzan Krintompu surprend la scène politique avec son soutien à la candidature de Paul Biya. Les raisons de ce revirement sont simples. La raison nationale venait de découvrir un complot qui visait à déstabiliser le Cameroun. Invité à une réunion à Yaoundé, dans la localité d'Odja, le roi libérateur d'esclaves, comme son nom l'indique, Fonzan Krintompu, qualifie cette rencontre de tribal et rappelle qu'il a toujours prôné l'unité nationale. Et donc, pourquoi aller rester, n'est-ce pas, dans un maquis qui nous dit pendant des années à perdre le temps? Je crois que nous tous, nous sommes venus, on a à peine 100 ans. Et il faut construire et non détruire. Des gens m'ont invité à Yaoundé, quelque part là-bas vers Jouvence, peut-être dans une maison. Je prends ma voiture, je vais à Yaoundé, on s'assoit dans une réunion que je qualifierais de tribal. Et des gens m'expliquent que si tu as une voiture qui va 20 à l'heure, tu vois l'autre chauffeur qui a sa voiture qui va à 60 à l'heure, il faut abandonner ta voiture qui va à 20 à l'heure pour suivre leur voiture. Ils voulaient que je quitte le PADEC pour entrer dans leur parti, pour conquérir le pouvoir. J'ai dit, mais vous êtes fous là, vous êtes sérieux? J'abandonne mon parti, dont la voiture qui va à 20 à l'heure. Qui vous a dit que votre voiture là va à 60 à l'heure? Moi je sortais de la présidentielle de 2011. J'avais une carte géographique, une carte électorale du Cameroun. Je pouvais savoir que j'ai marqué les points ici, ici, ici et là. Et les personnes qui me proposaient ce marché, franchement, est ridicule. Ils n'avaient pas encore participé à une élection présidentielle comme moi. Et ils disaient déjà qu'ils vont à 60 à l'heure. Moi je leur ai dit, ok, comme vous savez là, vous allez à 60 à l'heure. Moi j'ai bien compris la leçon. Je vais prendre le TGV. Et pas à 300 à l'heure, c'est le Paul Biya parti. J'ai pris le TGV. Et vous voyez où je suis, ministre de la République. Et certains sont là-bas au pays dessus, je savais. Et moi, je suis ministre de la République. As-tu maison? As-tu maison? Alors, la raison nationale part à la rencontre de ses pairs africains dans le but de connaître Paul Biya. Après avoir rencontré quelques chefs d'État africains et certains hommes politiques du berceau de l'humanité, l'avocat international découvre qu'il combattait le combattant. Car pour l'Afrique, Paul Biya est un modèle et son âge est devenu son meilleur atout. Alors l'avocat des droits de l'homme comprend ainsi que certains membres d'entourage de Paul Biya étaient devenus des charognards des deniers publics. Alors Jean de Dieu Momou décide d'accompagner Paul Biya dans sa politique des grandes opportunités et couper la gangrène qui freine le développement du Cameroun. Un mal que son excellence Paul Biya avait déjà commencé à éradiquer avec l'opération Épervier, dont la proie la plus récente est l'ex-ministre des Transports qui avait confondu les caisses de l'État en sa fortune personnelle. Alors que Épervier venait d'avoir Edgar Abraham Alain Mbengo, qui devenait ainsi pensionnaire de la prison centrale de Konengi à Yaoundé. Retrouvant ainsi Titus Ezoa, Michel Thierry Atangana, Marafa Amidou Yaya et autres, Paul Biya voit en Jean de Dieu Momou une pierre pour la construction nationale. Alors qu'une classe de l'opposition devenue tribale comptait sur l'avocat d'Enès disparu pour mener à bien son projet de déstabilisation, l'homme apporte son soutien à Paul Biya, devenant ainsi la cible de la brigade anti-Sardina pour n'avoir pas soutenu son frère de l'Ouest. Pour la raison nationale, seul le Cameroun uni compte. Alors, Paul Biya venait de voir en Jean de Dieu Momou un homme de main. Étrange le débat le 4 janvier 2019. Appelé désormais l'homme du 4 janvier,
grâce à sa nomination au prestigieux poste de ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo organise un giga meeting à l'occasion à Douala avec pour thème multiculturalisme et le vivre ensemble. Un meeting qui avait donné du ton avec toutes les tribus camerounaises représentées, en présence des membres du gouvernement, à l'instar du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso et autres. Jean de Dieu Momo prêche l'unité nationale et met en garde le peuple camerounais contre les manipulations. Excellence, Monsieur le ministre d'État, mon patron, mon propre patron que vous voyez là, ministre de la Justice, garde des Sceaux, merci de me prendre sur votre aile et de m'apprendre le métier de ministre. C'est pas facile, hein. Honorables membres du gouvernement, mes frères, mes grands frères ministres qui m'avaient précédé là, Monsieur le recteur, son excellent Monsieur le ministre recteur, il n'aime pas quand je l'appelle comme ça. Alors que c'est un ministre, il est recteur. Mais son excellent Monsieur le gouverneur, mon propre frère, avec lequel j'ai été ici longtemps à Douala, avec Monsieur le préfet, Monsieur le délégué du gouvernement, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, bon, vous tous, mes frères et amis, en vos rangs et grades respectifs, autorités administratives, religieuses, traditionnelles, mes chefs et majestés, Mboulou, vous êtes là, majesté, mesdames et messieurs, tous en vos rangs et grades respectifs. Dans un passé récent, j'étais un opposant radical au président Paul Biya et de tout son régime. Quand je parle de tout son régime, je vois ceux qui étaient là aussi et que moi j'étais en train de les critiquer. Ils avaient raison et moi j'avais tort. Mais j'ai finalement compris que j'étais la victime de mon ignorance des hautes et performantes réalisations du chef de l'État. Je me suis aperçu que beaucoup de gens connaissent très peu, ou pas du tout, les efforts de construction nationale qu'il déploie. En même temps, le Cameroun est victime d'une campagne de dénigrement systématique orchestrée, hélas, 3 fois hélas, par ses propres enfants égarés. Je vais confesser que je faisais partie de ceux-là, de ces enfants égarés.